Quand est-ce que l'ivraie est sommé? Pendant qu'il dormait. Il y en a au moins un qui suit, c'est bien. Pendant qu'il dormait. Et vous savez, quand l'Église dort, l'ennemi sème, lui. Hein. L'ennemi sème. L'ivraie, en grec, ça se dit comment? Zizanion. En latin, ça a donné zizanie. Ce matin, je vous propose un thème qui pourrait paraître des fois un peu bizarre, mais la slide ne s'affiche pas. L'antivirus spirituel. Et 2 courtes lectures d'introduction. La première, Jean, chapitre 10, verset 10. C'est Jésus qui parle et qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Vous savez tous qui est ce voleur et qui il représente? Non? Oui. Oui. C'est qui? Le diable. Hein? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et puis dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 7, il est dit, à propos de la colère, oui, mais je crois que c'est valable aussi dans tous les domaines de la vie spirituelle, et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Il y a quelques années, je vais chez un commerçant chez lequel j'avais l'habitude d'aller, et au moment de passer la commande et de verser un acompte, il me demande mon nom, c'est normal, et il me demande mes coordonnées. Et là, je lui dis, mais attendez, je suis un client habituel, hein, d'habitude, vous avez tous mes coordonnées. Et il me dit, mon pauvre monsieur, mon ordinateur a été piraté et mon fichier client a été complètement détruit. Alors, le pauvre homme était complètement désemparé et il me dit, je ne sais pas où j'en suis, avec les commandes, les acomptes versés, ce qui reste à payer. Quand les clients viennent ou que j'ai l'occasion de les contacter, on essaie de faire le point. J'espère qu'ils sont de bonne foi, qu'ils ne vont pas me dire qu'ils ont payé alors que ce n'est pas le cas. Et puis, il me dit, j'ai demandé à des spécialistes s'ils pouvaient retrouver mes fichiers et tout. Pas possible, c'est perdu, des années perdues de travail, etc. Et puis il me dit, mais j'ai un autre collègue là. Lui, un matin, son ordinateur était bloqué et il a eu un message avec une demande de rançon. Plusieurs milliers d'euros. Si vous ne payez pas plusieurs milliers d'euros, eh bien, votre ordinateur sera bloqué, tous vos fichiers, y compris ceux de vos clients, seront détruits. Et il me dit, il a payé. Et c'était une somme importante. Et je pense que tous les uns ou les autres, que ce soit avec vos matériels professionnels ou personnels, vos ordinateurs, les iPhones, les iPads et tout ce qu'on veut, par moment, alors si vous avez des antivirus, vous avez des alertes, et puis des fois, malgré l'antivirus, il y a des choses qui passent, et puis on entend toutes les semaines parler d'une nouvelle arnaque. Alors on reçoit un mail qui nous dit ah mais tiens, alors des fois il y a un logo officiel de la caisse d'assurance maladie, un logo officiel des impôts. Tiens, on a une somme à vous rembourser, prenez contact avec ceci, cela, suivez le lien. C'est de l'arnaque, pour essayer de nous avoir. Soit des menaces. Ah, on vous a détecté avec le logo de la police ou de la gendarmerie. On vous a détecté en train de visiter je ne sais quel site interdit, alors prenez contact. Vous avez jamais reçu des choses comme ça? Hein? Vous voyez l'effet que ça peut faire, hein? Parce qu'avec le contenu, si jamais, je sais pas, l'épouse, les enfants voient ça, bon, vous savez que c'est du mensonge, mais ça peut semer le doute aussi dans la famille en disant tiens, qu'est-ce qu'il a encore fait, et qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Puis il y en a plein qui se laissent prendre, et puis si vous payez pas ci, on va faire ça, on vous a filmé à votre insu avec votre webcam en train de faire ceci, cela, et si vous payez pas, on va vous
Puis on nous parle aussi, sans arrêt, de cyberattaques. Alors un jour, c'est les fichiers, je ne sais pas quoi, des hôpitaux qui ont été attaqués, ou je ne sais qui, ou je ne sais qu'est-ce. Alors en général, vous savez, quand il y a une attaque, c'est tout le temps soit les Russes, soit les Chinois. Ah, faites pas de soucis, dans le temps, quand il y avait des problèmes, c'était le KGB. Maintenant, dès qu'il y a un truc qui se passe anormal quelque part, on dit, si c'est l'Europe, on dit c'est les Russes, les Américains, ils disent c'est les Russes ou les Chinois. Bon, peu importe. Mais je me suis dit, finalement, si on compare spirituellement notre cœur, en quelque sorte, au disque dur de notre ordinateur, eh bien, il y a un super terroriste, un super hacker, qui va essayer, là, de venir s'infiltrer. Pour quoi faire? Pas pour faire du bien, mais pour détruire, pour semer le désordre, pour empêcher d'agir. Et il va essayer par tous les moyens, et vous le savez, l'ennemi de nos âmes, par tous les moyens, par divers moyens, va essayer d'endommager notre vie spirituelle, notre service, notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, notre relation familiale, en introduisant un peu comme le font tous ces hackers, tous ces professionnels de la destruction, pour semer des choses, et combien nous devons veiller. En ce moment, il y a le virus de la grippe. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'il y a un risque? On se protège, on met un masque. Et pour notre vie spirituelle, des fois on est moins vigilant que pour nos ordinateurs ou même pour notre santé. Alors soyons vigilants, prenons garde. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et 1 Pierre nous dit, au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. » Pourquoi veillez? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors non seulement, je dirais que l'ennemi va essayer de nous nuire individuellement, de semer le désordre dans notre vie spirituelle, mais notre vie quotidienne, mais il va aussi essayer de saboter l'Église, le corps de Christ, et d'essayer de créer des divisions, des dissensions. Pourquoi? Le corps de Christ, si vous prenez un corps et que les membres sont distendus, est-ce que le corps va pouvoir fonctionner? Un corps écartelé, c'est pratiquement comme s'il était mort. Si mes tendons là sont complètement distendus et plus reliés à l'avant-bras, la main ne peut plus fonctionner, plus rien ne peut fonctionner. Et qu'est-ce que va essayer de faire le diable? C'est effectivement de s'infiltrer et de semer des mauvaises choses afin que le corps de Christ se divise. Et à partir du moment où il sera divisé, qu'est-ce qu'il pourra faire? Rien. Quelqu'un qui est écartelé, qui a tous les membres distendus, il a une apparence de vie, mais enfin, il ne fait pas grand-chose de plus que s'il était mort. Pour reprendre un langage informatique, Dieu a établi un programme pour nous et pour l'humanité. Il veut, qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 et suivant. Et car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et puis, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez tous ce verset, vous êtes capable, je suis persuadé, de me donner la référence. Jean 3,16, je l'ai entendu. Et ceux qui acceptent Jésus pour leur sauveur, eh bien, passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et puis, comme nous l'avons lu en introduction,
Il nous donne la vie en abondance, la paix, la joie, tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Et le diable, lui, pour éviter cela, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspirer dans nos pensées, dans nos mentalités, des choses négatives, des pensées de doute, d'incrédulité, de rejet des choses de Dieu. Il va conduire les hommes à endurcir leur cœur quand on prêche la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et où en es-tu, mon ami, ce matin, dans ta relation avec Dieu? Es-tu toujours séparé de lui par le péché? Quelle place a Jésus dans ta vie? Aujourd'hui encore, nous vivons des temps de grâce. Jésus, aujourd'hui, veut encore sauver, pardonner, t'accueillir, te donner une vie nouvelle, te pardonner, te réconcilier avec Dieu. Notre frère nous en a parlé tout à l'heure. Et tu veux savoir pourquoi ce que je te dis est vrai? C'est qu'à l'instant même, je suis persuadé que dans des esprits, il y a des pensées qui viennent en disant « Oh, mais tout ce qui a été raconté depuis ce matin, c'est des histoires, c'est de la légende, c'est n'importe quoi. » Personne n'a de pensée comme ça? Ou la pensée ailleurs? Vous croyez que ces pensées, elles viennent pour votre bien? Non. Elles viennent pour quoi? Pour vous dissuader d'accepter la vérité de la parole de Dieu. Et je dirais que c'est presque la meilleure preuve que ce que je vous dis est vrai. Alors, les virus informatiques, pour revenir à mon image, et puis toutes ces manœuvres de piratage, d'escroquerie qui interviennent de manière diverses, eh bien, interviennent toujours de manière cachée, dissimulée. Hein? Qu'est-ce qu'on voit? Ils utilisent des logos. Quand on regarde des logos là, des finances ou de la gendarmerie, c'est parfaitement ressemblant, ou de la sécurité sociale, ou de je ne sais quoi. D'ailleurs, les banques vous disent pratiquement toutes les semaines, moi je reçois des messages de ma banque qui me disent surtout, faites attention, votre banque ne vous demandera jamais vos codes secrets, etc. Si jamais on vous les demande sous prétexte que, ou quelqu'un qui vous les demande en prétendant qu'il vient de la banque, vous ne répondez pas, vous ne donnez pas. Le diable et ceux qui l'utilisent, eh bien, vont pas venir la plupart du temps de manière ostentatoire, à visage découvert. Le but, c'est de contaminer, eh bien, sans qu'on s'aperçoive de rien. Vous savez, c'est comme un virus biologique, on ne le voit pas. Puis le soir, on se couche, tout va bien. Le matin, on se réveille, j'ai des douleurs, j'ai de la fièvre, qu'est-ce qui se passe? Là, on est contaminé. Et le diable viendra de manière dissimulée, cachée. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 7,15, il nous parle de quoi? De faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont quoi? Des loups ravisseurs. Et 2 Corinthiens 11,14, qu'est-ce que nous dit Paul? Il nous dit que Satan lui-même se déguise en quoi? En ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière, il ne vient pas comme ça. Et puis, au départ, la contamination n'est pas forcément brutale, immédiate. Il y a, comme pour les virus biologiques, il y a une période d'incubation où, progressivement, il y a le virus qui infecte une cellule. Puis la cellule infectée se multiplie en 2. Et puis il y a une deuxième qui est infectée, une troisième, et puis ainsi de suite. Le processus se continue. Les grandes chutes spirituelles commencent souvent par des petites choses. Des fois, il y a des chutes spirituelles brutales. Mais souvent, ça commence par des petites choses. Des choses qui paraissent anodines. Un petit écart. Une petite infidélité. C'est pas très grave. Une petite négligence. Un petit péché. Sylvain, jeudi, nous parlait de quoi? Nous parlait d'une petite fissure. Petite fissure, là, qu'il avait décelée chez quelqu'un. Là, il cherchait l'origine d'une fuite, et puis il y avait une toute petite fissure sur un joint de baignoire.
Et puis finalement, ça provoquait quoi? Un sinistre chez le voisin du dessus. Et celui qui avait cette baignoire et ce joint avec cette toute petite fissure, finalement, il se rendait compte de rien. Il n'était même pas conscient. Quand Sylvain lui a dit, mais ça viendrait peut-être de là, le gars, non, 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 pas question. Ah, ben si, ça venait de là. Petite chose, de rien. Et puis le processus de chute s'amorce. Les rabbins disaient que le respect d'un commandement conduit à en respecter d'autres. Et qu'à l'inverse, la transgression d'un commandement conduisait à en transgresser d'autres. Bon, il faut dire pour mémoire que pour les rabbins, si on détaillait tous les commandements qu'il y a dans le Pentateuque, eh bien on trouve 613 commandements. Bon, ça c'est autre chose. Mais qu'est-ce que nous dit Paul dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 5, 6 ? Il nous dit un peu de levain fait lever quoi? Toute la pâte. Pas simplement un morceau de la pâte, toute la pâte. Et là, les racines d'amertume, si elles se prospèrent, si elles se développent, eh bien, elles vont produire du trouble et de l'infection dans les cœurs. Mes sœurs qui faites de la pâtisserie, moi, ça m'arrive aussi d'en faire. Alors, des fois, on met, je sais pas, je suis à recette, je sais pas combien de centaines de grammes de farine, etc., etc. Et puis, je prends, moi j'utilise les petits sachets de levure chimique, là, je ne sais pas comment ce que vous utilisez. Et puis quand je regarde dans la recette, on me dit un quart ou un demi sachet. Ça pèse pas lourd, il n'y a pas grand-chose. Et puis, je disperse ça, et ça fait lever. Pourtant, on ne met pas grand-chose. Pas grand-chose. Tout petit peu de levain, du mauvais levain, bien sûr, tout petit peu de semences du diable, là, tout petit peu de pensées du diable qui viennent, et ça envahit, ça finit par envahir tout l'esprit. Alors, au plan informatique ou biologique, un virus, c'est pas quelque chose de bienveillant, c'est pas quelque chose qui nous vaut du bien, en général. Et son but, c'est quoi? C'est d'aller envahir et d'être hébergé chez un autre pour se développer, se propager et produire une infection qui va perturber, désorganiser, empêcher de fonctionner et de mettre hors d'état, de nuire, et même des fois de conduire à la mort. On a vu ce qui s'est passé pendant la pandémie du Covid. Et le diable, eh bien, il veut produire la même chose dans nos vies, d'une manière différente. Vous savez, l'origine des virus informatiques, j'ai regardé d'où ça venait, les virus informatiques. C'est un jour 3 informaticiens qui, dans un laboratoire, se sont amusés, ont fait un jeu. Et le jeu consistait à essayer de détruire le fichier des autres. Donc chacun essayait, là ils étaient 3, s'amuser à faire une expérience, et d'essayer de détruire les fichiers de l'ordinateur de l'autre. C'est l'origine, un petit jeu. Un jeu. Bon, maintenant vous voyez qu'on fait séquence des virus informatiques, comment ça s'est développé. Un petit jeu à 3. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle, à l'origine, un dialogue à 3. Adam, Ève et le serpent. Alors bien sûr, Adam aurait peut-être dû veiller un peu plus sur ce que faisait sa femme. C'est toujours bon de veiller sur ce que fait sa femme, ne pas la laisser discuter avec n'importe qui. Parce qu'on ne sait jamais. Et pareil, mes sœurs, laissez pas votre mari discuter avec n'importe qui. Et le diable, en fait, pour impressionner Ève, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'est pas arrivé avec quelque chose d'éblouissant, en train de manifester sa puissance, de faire je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, tout un grand chambardement. Non. Petite parole comme ça, l'air de rien, presque sur le ton amical. T'es sûr que Dieu a dit que... Ah ben oui, Dieu m'a dit. Et puis après, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit,
un demi-mensonge ou une demi-vérité. Il lui dit, vous ne mourrez pas. Alors, c'était à la fois un mensonge, mais aussi une vérité, parce qu'ils ne sont pas morts instantanément après avoir péché, mais spirituellement. Donc, vous voyez, une petite parole qui sème le doute, un mensonge qui... mi-mensonge, mi-vérité, un petit mélange, là. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous mélangez un jour des bons champignons avec des champignons toxiques. Il va y avoir du bon, mais il va y avoir aussi quelque chose qui va produire des effets. Et puis, résultat, la catastrophe pour l'humanité. Pour Adam et Ève d'abord, et puis le péché, là maintenant, la nature pécheresse qui est venue dans l'homme. Vous savez, on ne discute pas avec le diable. On ne joue pas avec le péché. Samson a joué avec le péché. Alors, il y avait une femme là qui venait. « Ah, si tu m'aimes, dis-moi d'où vient ta force. » Alors, il lui disait un bobard. Et puis, elle le croyait. Elle appelait les Philistins. Et puis, quand les Philistins venaient, Samson, il cassait les liens, les machins, il cassait tout. Et puis, sans arrêt, elle revient à la charge. Et puis, un beau jour, notre prof Samson, on peut dire qu'il s'amusait avec le péché. Hein. Il disait n'importe quoi, et puis je mentirais comme les autres fois. À chaque fois, je mentirais. Et puis, un beau jour, non, Dieu s'était retiré de lui. Et le plus grave, je crois, pour Samson, c'est qu'il ne s'est même pas rendu compte que Dieu se retirait de lui. Mais il a trop joué avec le péché. Il a été, à un moment, il a lassé, je dirais, la patience de Dieu. Le seul qui doit régner sur notre vie, qui doit en prendre le contrôle, c'est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Ne laissons rien d'autre, ni personne, prendre le contrôle de notre vie. Et que nous soyons pleinement libres en lui. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 19, nous dit « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et actuellement, dans notre monde, on parle beaucoup d'addiction. Et il y a des tas de gens qui sont dominés par des addictions. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction ? C'est une dépendance, c'est la répétition d'un comportement de façon soutenue sur le long terme, au détriment de toute chose, même de sa santé, de son travail, de son entourage, et qui peut à l'extrême conduire à l'autodestruction. Et la personne devient psychiquement, physiquement, envahie par ses pensées pour assouvir son addiction et sa dépendance. Alors on a l'exemple flagrant des drogués. Des alcooliques, des gens qui sont addicts aux jeux d'argent, à ceci, à cela, à toutes sortes d'addictions. Mais vous savez, ces addictions, la plupart du temps, ça a commencé comment ? Le drogué, il n'a pas commencé à aspirer 2 kilos de cocaïne. Hein, non, un premier pétard. Ah, une petite sniffette. Ouais. Puis quelques mois plus tard, on a quelqu'un qui est complètement dépendant. Il avait un petit verre au début, puis un deuxième. Combien de gens j'ai entendu dire, surtout des jeunes, je leur disais, non, tu ne devrais pas faire ça. Je m'arrête quand je veux. Je m'arrête quand je veux. Vous ne l'avez jamais entendu, ça ? Je m'arrête quand je veux. Ah oui. Puis le jour où tu veux t'arrêter, tu as du mal. Hein, et puis tu n'y arrives plus. Puis tu fais des efforts. Et puis tu retombes. Puis ça recommence. Et puis il y aura toujours quelqu'un qui viendra te tendre quelque chose ou t'inciter à recommencer. Mais gloire à Dieu. Parce que des victimes d'addiction, et aujourd'hui encore, connaissent la délivrance en acceptant Jésus, en venant à Jésus et en obtenant le salut de leur âme. On a souvent des témoignages d'anciens
addicts, drogués, alcooliques, jeux d'argent, autres, ou des tas de choses, des gangsters même. Et ils ont rencontré Jésus, ils ont été délivrés. Vous vous souvenez de notre frère, là, Motimbo, parce que parmi ces gens qui ont rencontré Jésus, qui étaient complètement au fond du sac, pris complètement dans leurs addictions, ils ont rencontré Jésus, ils ont reçu une nouvelle nature en Jésus-Christ. Et certains sont même devenus pasteurs. Vous vous souvenez de Motimbo, ce frère, il y a un peu plus d'1 an, qui est venu ici? Qu'est-ce qu'il nous a raconté? Qu'avant, en Angleterre, c'était un gangster. Puis je crois en prison, il a rencontré le Seigneur, il s'est converti, et il a converti des tas d'autres prisonniers. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et l'apôtre Paul, qui était un persécuteur, un homme violent, à l'époque il s'appelait Saul de Tarse, eh bien Jésus est venu sur lui, et il est devenu l'apôtre que nous connaissons. Transformation radicale d'un homme qui s'opposait à Christ, qui persécutait les chrétiens et qui prêchera l'évangile et qui subira lui-même la persécution pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des virus particuliers. Et là, je prolonge un peu la pensée de notre frère de ce matin. Les chevaux de Troie. Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie? Il rentre dans la cité de Troie, et puis après, il domine toute la cité, il remporte la victoire. Et pour l'Église, soyons vigilants, chacun. Connaissez aussi sans doute la parole du bon grain et de l'ivraie? Quand est-ce que l'ivraie est sommé? Pendant qu'il dormait. Il y en a au moins un qui suit, c'est bien. Pendant qu'il dormait. Et vous savez, quand l'Église dort, l'ennemi sème, lui. L'ennemi sème. L'ivraie, en grec, ça se dit comment? Zizanion. En latin, ça a donné zizanie. Je ne suis pas un fan d'Astérix, mais je crois qu'il y a un album qui s'appelle La Zizanie. Et là, les Romains, ils n'envoient pas des grands costauds, ils n'envoient pas des gens en armes et tout. Ils envoient un petit bonhomme, l'air complètement insignifiant. Seulement, ce petit bonhomme, il a un don particulier, c'est que partout où il passe, il arrive que assez rapidement, tous les gens s'élèvent les uns contre les autres. Et combien nous devons veiller à cela, collectivement, mais aussi individuellement. Parce que, vous savez, la zizanie, surtout dans une église, c'est la catastrophe. Ça finit par des divisions, des séparations, enfin bref, ça finit toujours mal. Et vous savez, le processus, il commence des fois tout doucement. Quelqu'un un jour a une pensée comme ça qui lui vient. Ah, mais tu trouves qu'il y a de l'amour dans l'Église? Ah oui. Ah, s'il y a de l'amour, alors pourquoi le frère un tel, pourquoi la sœur une telle, elle vient pas te saluer? Pourquoi celui-là, celle-là, là, il te regarde un petit peu de haut? Pourquoi tiens, il y a ceci qui va pas, et puis si les choses se passaient autrement dans l'Église, ça irait mieux, on aurait plus de victoires. Et puis, si ça va pas mieux, si on progresse pas plus vite, c'est peut-être parce qu'il y a des péchés cachés, parce qu'il y a ceci, puis c'est peut-être la faute à celui, puis celui-là, il m'a pas l'air très... Ouais, on commence comme ça. Et puis, mais tiens, c'est toujours les mêmes qui assurent un service, puis les autres qui se font servir, qui font rien, et puis patati, patala, et puis si le pasteur faisait comme si les anciens prêchaient comme ça, si un tel faisait...
Et puis, qu'est-ce qui se passe à un moment? Les esprits s'échauffent, et puis les conflits éclatent. Et alors là, une fois que c'est parti, pour rattraper, je vous assure, j'ai connu ça dans une église, hein. Eh bien, ça ne se rattrape pas, hein. Alors, il y en a qui vont dans une autre église, il y en a qui restent, et puis il y en a, on ne sait pas où ils sont passés. Veillons à cela. Veillons, parce que finalement, c'est ce que veut faire le diable, à la fois dans nos vies et dans notre Église. Alors, soyons vigilants, soyons attentifs, veillons, comme nous a dit le Seigneur. Vous savez, les virus informatiques et autres pièges qui interviennent utilisent tout le temps les mêmes ressorts que le diable, hein. Souvent, c'est la convoitise. Ah, tiens, vous avez un remboursement qui vous attend, là. Ah. Et puis, vous avez gagné tel voyage, là, ou tel machin, cliquez, là. Et puis, je suis le livreur, là, le colis que j'avais était trop gros pour rentrer dans votre boîte aux lettres, alors prenez contact. J'en ai reçu 3 dernièrement. Vous n'avez pas reçu, vous? Comme j'avais rien commandé. Pas fait attention, hein, mais vous en savez aussi, vous? Et puis alors des fois, ah tiens, je suis un tel, là, effectivement, c'est un nom qu'on connaît. Ah, j'étais en voyage, je sais pas où, en Thaïlande, là, mais on m'a volé mon portefeuille, mon machin, mon truc. Est-ce que tu peux pas m'envoyer par la Western Union, là, pour me dépanner? Vous avez intérêt à téléphoner au gars, hein, pour savoir si c'est vrai, hein. On avait un ami commun avec une relation, là. On avait tous reçu ce message-là. Le pauvre qui criait au secours. Des fois, on se laisse prendre, on ne fait pas attention, hein. On ne fait pas attention. Et puis, la peur, ça joue sur la peur, sur l'inquiétude, sur la menace, hein. Quand des fois, on reçoit avec la logo de la gendarmerie, de je ne sais quoi, de je ne sais qui, le chantage, je l'ai évoqué, hein. Si vous ne payez pas, là, je vous sabote tout. Et vous savez, le diable va faire du chantage, hein, des fois par l'intermédiaire de notre entourage, hein. Mais tu ne vas pas te convertir, tu ne vas pas accepter Jésus. Qu'est-ce que vont dire Qu'est-ce que va dire ta famille? Qu'est-ce qu'on va dire à ton travail si tu es chrétien? Témoigne pas, tais-toi. Vous savez, les musulmans qui se convertissent, souvent, ça veut dire quoi? Il y a une pression, un chantage de la famille, hein. Si tu te convertis, pour nous, c'est fini. On ne va plus le savoir. Tu ne fais plus partie de la famille. Le chantage. Et puis, essaye de nous perturber dans nos émotions. Des fois, vous allez recevoir là, des séries de choses inqualifiables, et puis ça succède, là, ça essaie de vous saturer, puis vous en supprimez une, vous en apparaît, ainsi de suite, pour vous perturber complètement dans vos émotions. Il va jouer sur nos émotions. Et finalement, tout ça pourquoi? Pour créer du trouble, pour créer des difficultés, pour perturber, pour nous amener à être complètement, à perdre un peu de lucidité, à se faire piéger. Et des fois, on arrive même à se faire piéger de bonne foi, parce qu'on pense que c'est notre fils, notre qui nous envoie quelque chose, et puis, non, c'est du piratage. Alors, on pourrait voir quelques types de virus. Je ne vais pas faire des listes exhaustives parce qu'on en finirait plus, mais spirituellement, faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Et je dirais le pire, c'est quand on l'accepte parce que ça nous arrange. Restons fermes sur ce que dit la parole. Et si ça nous déplaît, si ça ne nous arrange pas, on marche dans l'obéissance. Et si Dieu nous veut cela pour nos vies, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il nous aime. Et ça ne me plaît pas, ça ne m'arrange pas, mais Seigneur, je préfère marcher dans l'obéissance. Et puis l'ingratitude envers Dieu, on en a parlé récemment. Soyez reconnaissants, rendez grâce en toutes choses. La propre justice, le virus de la propre justice.
pharisianisme, légalisme. Ah, ça, c'est un virus. Hein. À l'époque de Jésus, il y en a beaucoup qui étaient atteints, qui étaient contaminés. Et puis, les habitudes, la religiosité, la tiédeur, s'attacher aux apparences, l'orgueil, la résignation, le fatalisme, l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, nous dit le Seigneur. L'égoïsme, le manque de compassion, le manque d'amour, l'extinction des dons qu'on a reçus. On les laisse s'éteindre, on les laisse s'endormir, on les exerce plus. Vous savez, quand je travaillais, un jour, tout le réseau au plan national reçoit un message important du directeur général, du grand patron qui était à Paris. Et on ouvre le message, et là, il se passe des choses bizarres. Bon. Et puis, on a été prévenu, alors pensez, le grand patron qui nous écrit, urgent, attention, là, évidemment, personne se méfie, tout le monde clique, et là, problème. Bon, problème n'a pas été trop grave, le problème a été réparé, le directeur, le grand patron nous a dit que, il a prétendu que c'était l'ordinateur de sa secrétaire qui avait envoyé le message, qui avait été contaminé. Bon, bref, il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais, je dirais, on ne s'est pas méfié. Pourquoi ? Parce que ça venait du grand patron. Hein. Et son adresse était bien, ça venait bien du grand patron. Seulement, bon, l'agent de transmission, c'est ce qu'il nous a dit. Je ne sais pas si... Bon, bref, peu importe. Mais vous savez, quand des fois on vient vous dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé ceci ou cela pour toi », ok. Mais à condition que ça corresponde à la parole de Dieu. À condition que ça corresponde à ce que Dieu m'a dit à moi. Si vous lisez le premier livre des Rois, chapitre 13, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Dieu envoie un prophète pour prophétiser contre un roi impie qui est en train d'offrir un sacrifice qui détourne le peuple. Et il dit à ce prophète, tu pars de Juda, tu vas à Bethel, tu prophétises, et puis une fois que tu as terminé, tu reviens par un autre chemin, et tu t'arrêtes pas dans ce pays, ni pour manger, ni pour boire. Tu vas, tu prophétises, et tu reviens. Alors il y va, il prophétise, et là, il y a un signe qui se produit. L'autel sur lequel le roi était en train d'offrir son sacrifice se fend en deux. Et le roi a dit, saisissez ce prophète. Seulement, quand il tend le bras, son bras se paralyse. Et il dit au prophète, prie pour moi. Ah, il était un peu gonflé quand même. Il voulait le mettre à mort. Mais là, quand il voit Dieu agir, et prie pour moi. Et il nous est dit que le prophète implore Dieu. Et il retrouve l'usage de son bras. Et le roi lui dit, allez, viens chez moi, je vais te donner un présent, tu vas prendre de la nourriture, etc. Et là, le prophète lui répète, non, j'ai reçu l'ordre de Dieu, même quand tu m'offrirais la moitié de ta maison ou toute ta maison, j'irai pas. Et il s'en va. Et il y a un vieux prophète qui apprend cette histoire par ses enfants, et il dit, mais tiens, où est parti l'homme de Dieu? Par où est parti? Alors ses enfants lui disent, mais tiens, il a pris telle direction. Et ce vieux prophète prend son âne, court derrière l'autre, le rattrape, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je suis un prophète comme toi, et Dieu m'a parlé par un ange. Viens manger chez moi. Et l'autre lui avait dit, mais non, Dieu m'a dit, et du moins chronologiquement, il commence par lui dire, viens, viens manger avec moi, et l'autre il dit, non, Dieu m'a dit, tu t'arrêtes pas, tu reviens par un autre chemin. Et l'autre lui dit, mais moi je suis un prophète comme toi. Et un ange, et Dieu m'a parlé par un ange, en me disant, amène-le chez toi. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'il mangeait, le vieux prophète lui dit, tu as désobéi à la parole de l'Éternel, et tu vas mourir.
et cet homme s'en va, il y a un lion qui le frappe, qui le tue, mais qui ne le dévore pas. Ouais. Vous savez, on n'est pas là pour avaler n'importe quoi, hein. Et ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. Et quand des gens, vous savez, il y a des gens qui se servent de Dieu pour faire valoir leurs idées, hein. Pour faire valoir leurs idées. On m'a rapporté une anecdote, mais qui concerne Guy Bergamini, le père d'Étienne, où c'est Jean Nédéec qui m'a raconté ça, où un jour une sœur est venue le voir en lui disant « Le Seigneur m'a montré que le ménage n'était pas bien fait à certains endroits de l'Église. » Je dirais qu'il n'y a pas besoin que le Seigneur nous montre s'il y a de la poussière ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le frère lui a répondu « Si le Seigneur vous a montré, c'est pour que vous fassiez le ménage. » Il y a beaucoup de gens qui voient des choses pour les autres, mais pour eux-mêmes, ils ne voient jamais rien, hein. Et puis un jour, on voit, ils tombent dans la catastrophe. Ils n'avaient rien vu. Tiens, ils avaient toujours vu pour les autres. Alors, soyons sages. Effectivement, le Seigneur peut révéler quelque chose à un frère, une sœur, nous dire, mais qu'est-ce qu'il est dit pour les prophètes? Que 2 ou 3 plus parlent et que les autres fassent quoi? Jugent. Hein, et on ne prend pas n'importe quoi, hein, surtout si c'est contraire à la parole de Dieu. Alors, comment on peut savoir si notre âme est contaminée? Ah, bonne question, hein. Bien, je crois que si notre âme est contaminée, hein, nous sommes corps, âme, esprit. Vous êtes d'accord, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais quelqu'un de spirituel, c'est quoi? C'est quelqu'un dont l'esprit va gouverner et dominer son être. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelqu'un qui marche par l'esprit, c'est quelqu'un qui ne marche pas par la chair. C'est quelqu'un chez qui c'est pas son âme, ses décisions, sa volonté, son corps qui prennent les décisions et qui guident les choses. Marcher selon l'esprit sans accomplir les volontés de la chair. C'est ça, marcher spirituellement. Alors, pour arriver à être complètement spirituel, je dirais, il y a encore du boulot à faire. Surtout chez moi. Chez vous, je ne sais pas. Après tout, vous êtes peut-être... Mais peu importe, ça me réjouit si vous êtes plus spirituel que moi, hein. Merci Seigneur. Alors, si on sent que notre âme n'est plus sensible à la voix de l'esprit, ou réticente, de plus en plus réticente à la voix de l'esprit, ou de plus en plus sourde à la voix de l'esprit, si on perd la joie, si on perd la paix, si on perd le goût de lire la parole de Dieu, si on perd le goût de venir à l'église, ou qu'on vient parce qu'il faut venir, ou que l'on fait les choses par habitude, par contrainte, par rituel, parce qu'on n'avance plus, c'est peut-être parce que notre âme a été contaminée, là. Et là, pour détecter le problème, eh bien, qu'est-ce que nous dit David, psaume 26, verset 2 ? « Sonde-moi, ô Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mon cœur. » Qu'est-ce qu'on passait au creuset? Pourquoi on passait les choses au creuset? Pour les purifier. Et puis il dira, psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Communion avec Dieu, révélation de Dieu de notre état, repentance, rétablissement de la communion, de l'intimité avec Dieu, restauration pour pouvoir aller plus loin, changement au niveau des pensées. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Et un petit peu plus loin, il est dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Je vous ai préparé une synthèse, le slide 2, si c'est possible. Alors, je n'ai pas fait quelque chose d'exhaustif parce que finalement, je n'ai pas non plus forcément hiérarchisé. Mais qu'est-ce qui va nous servir d'antivirus? La parole, le Saint-Esprit, la foi, c'est un peu le bouclier par feu, hein, d'après ce que nous dit l'Écriture. L'obéissance, le discernement, la sagesse, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est quoi ça? Le fruit de l'esprit, le pardon, la compassion, la miséricorde, l'humilité. On pourrait en rajouter encore. Hein. Vous pouvez en rajouter. Et puis, ce qu'on ne doit pas laisser entrer et s'installer. Éphésiens chapitre 4, verset 25 et suivant. Le mensonge, les paroles mauvaises, l'amertume, la méchanceté, l'impudicité, la cupidité, les plaisanteries grossières. Galates 5, versets 20 et suivants, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes. 1 Pierre 2, verset 1, la malice, la ruse, la dissimulation, la médisance, et puis d'autres, l'hypocrisie, la convoitise, et on pourrait encore en rajouter. Vous avez toutes ces choses dans la parole de Dieu. Nous avons tout ce qui est nécessaire. Et veillons à ne pas laisser installer ces choses dans nos vies. Ne laissons pas, faisons barrage. Et puis si on sent que des fois on s'est laissé un petit peu m'emporter, n'essayons pas de nous justifier, mais arrêtons. Arrêtons. Vous savez ce qu'a provoqué le peuple d'Israël, toute la génération qui est sortie d'Égypte, la génération de ceux qui avaient plus de 20 ans et qui ont passé leur temps à murmurer, à se révolter, à médire de Moïse, à critiquer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette génération, elle n'a pas vu le pays promis, elle est morte dans le désert. Et quand le dernier de cette génération, à part Josué et Caleb, a disparu, ils ont pu entrer dans le pays promis. Alors que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous fasse grâce. Et qu'il nous fasse grâce. Ce matin, je ne veux pas vous culpabiliser, je ne veux pas... Ce que je dis, c'est valable autant pour moi que pour ceux qui peuvent se sentir concernés, mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, j'avais préparé un autre message. Et puis, j'avais pas la paix. Et vendredi, j'ai changé complètement. J'ai eu à cœur de vous parler de cela. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. Et il va le faire. Amen. Seigneur notre Dieu,